Alors, on est aujourd'hui dans le dernier volet de notre série qui s'intitule Disciples. Et donc aujourd'hui, c'est le dernier message. Et ce message est le suivant. Il s'intitule « Et toi et nous ». Et nous allons parler aujourd'hui de l'Église. Nous ne pouvons pas grandir en tant que disciples sans l'Église. Et on va parler de cela aujourd'hui. Je vous propose de lire un texte qui se trouve dans 2 Timothée, un texte biblique, bien évidemment. Dans 2 Timothée, donc c'est Paul qui écrit à son jeune disciple qui s'appelle Timothée, qui est un jeune pasteur. Saint Paul est un leader, un mentor, un homme d'expérience, et il écrit une lettre. Et c'est comme un testament finalement, c'est quelque chose de très important qu'il va léguer, c'est ses dernières paroles qu'il va léguer à Timothée, son disciple, son jeune padawan. Et on lit ceci dans 2 Timothée au chapitre 4, au verset 19 à 21. Est-ce que vous êtes là? Alors on lit ceci ensemble. Salut Prisca, Aquilas et la famille de Nésiphore. Éraste est resté à Corinthe. Quant à Trophime, il était malade et je l'ai laissé à Milet. Sache de venir avant l'hiver. Ubulus, Pudens, Lunus, Claudia et tous les frères te saluent. Si y a des parents ici ou des futurs parents, vous avez quelques exemples de prénoms intéressants pour vos futurs enfants, d'accord? Ubulus, Pudens, Lunus, peut être intéressant, Trophime, voilà. On va prier ensemble, vous êtes d'accord? Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est simplement extraordinaire et qui nous donne la vie. Parle-nous par elle et communique-nous, Seigneur, la révélation de Jésus-Christ. Aide-nous à grandir et à être de meilleurs disciples. Nous prions pour cela, dans le nom de Jésus. Amen. À l'âge de 14 ans, Jésus est venu bouleverser ma vie. Il y a un truc qui s'est passé, c'est que Jésus a pris ma vie et il l'a mis au service de l'Église. Et à partir de ce moment-là, ma vie a commencé à être rythmée par l'Église. Moi, je viens d'une église pentecôtiste old school, dans laquelle il y avait pas mal de réunions. Alors, voici le programme de la semaine. Mardi soir, réunion de prière. Jeudi soir, étude biblique. Samedi après-midi, jeunesse. Samedi soir, chorale jeunesse. Dimanche matin, culte d'adoration. Dimanche après-midi, chorale église, réunion d'évangélisation. Certains me disent, waouh, ça devait être relou. Absolument pas. C'était fantastique. Et le truc, c'est que, je dois vous avouer quelque chose, c'est que ça m'a aidé, l'église m'a aidé à devenir un meilleur disciple de Jésus. L'église m'a aidé à grandir spirituellement. Et il est très important de comprendre ceci, c'est que l'Église nous amène à la maturité. L'Église a le potentiel de nous amener à la maturité. Et il est indispensable de vivre une vie d'Église si nous voulons devenir de meilleurs disciples de Jésus et grandir dans notre communion avec lui. Et sans l'Église, il est absolument impossible de vivre cela. Alors, nous, on n'a pas autant de réunions, d'accord? Alors, c'est peut-être une mauvaise chose d'en avoir un peu moins, mais comprenez ceci, c'est que l'Église est essentielle, indispensable, primordiale. L'idée de la communauté est dans la Bible. Lorsque Dieu a créé le monde, il lui dit ceci dans la Genèse, Dieu a tout créé et Dieu dit c'est bon. Il y a une seule fois où Dieu dit c'est pas bon. Quand? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que Dieu sait très bien que l'homme ne sait pas remplir sa feuille d'imposition. Dieu sait très bien que l'homme n'est pas capable de classer ses documents. Dieu sait très bien que l'homme n'est pas capable de tenir un budget. Alors il n'est pas bon que l'homme soit seul. Les filles, c'est pas rassurant. Mais c'est la vérité. Et Dieu crée la première communauté qui est le couple et la famille. Et on voit dans toutes les Écritures cette dimension de la communauté. Alors ça commence avec le couple, avec la famille, avec le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament
que Dieu appelle son peuple Israël. Et dans l'Église, toute la dimension de la communauté continue avec l'Église. Dieu ne t'a pas créé pour être seul. Tu ne dois pas et tu ne peux pas grandir en étant seul. Et lorsqu'on est isolé, nous sommes des proies faciles pour l'ennemi. Regardez ceci, ce n'est pas un hasard. Si on le voit dans le Nouveau Testament, Jésus a été tenté lorsqu'il était seul dans le désert. Dieu t'a créé pour vivre la communauté et aujourd'hui la communauté de l'Église. Alors vous allez me dire, finalement c'est quoi l'Église? Parce qu'il faut commencer par cela. C'est quoi l'Église? Alors, l'Église n'est pas un bâtiment. Parfois, il y a eu une incompréhension entre basilica, donc l'endroit où on se réunit, la basilique, et l'église. L'église, ce n'est pas des pierres, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un lieu. L'église, le bâtiment n'est pas sacré, ce n'est pas ça. L'église n'est pas non plus une dénomination. L'église, c'est plus que l'église catholique, l'église protestante, l'église orthodoxe, l'église anglicane, l'église évangélique, l'église baptiste, l'église pentecôtiste. L'église, c'est beaucoup plus que cela. L'église, le mot église vient d'ecclésia. Ce qui signifie, c'est quoi? Ecclésia, c'est un mot grec qui signifie une assemblée de sages influente pour la ville. En fait, ce n'est pas un terme qui est religieux, c'est un terme qui est politique, un terme qui est administratif, un terme qui est sociétal. En fait, dans les villes et les villages, il y avait l'ecclésia, donc une assemblée de sages qui se rassemblaient. Finalement, c'était comme un peu un conseil syndical et qui prenait des décisions qui allaient influencer la ville. Ça vient de là, église, ecclésia. Ce sont des personnes, c'est une assemblée, c'est une communauté. Alors, il faut distinguer l'église universelle et l'église locale. L'église universelle, c'est l'église dans son ensemble. Et voici la définition que j'ai donnée. C'est l'ensemble de toutes les personnes sauvées par Jésus, confessant Christ comme Seigneur et Sauveur, des gens de toute génération et de tout lieu. Et l'église locale, c'est une part locale de l'église universelle, délimitée géographiquement et temporellement. Nous ici, par exemple, on est l'église Impulsion, d'accord? Mais nous sommes une part de la grande église universelle. Nous sommes ici délimités dans un lieu, le 11e arrondissement, le quartier de Parmentier, Goncourt. On est dans ce coin-là et on est délimité dans le temps. OK? Mais on appartient à une grande église qu'on appelle l'église universelle, l'église avec un grand E. Et ce qu'on peut voir dans les Écritures, c'est qu'il y a plusieurs analogies, images de l'église. Dans le Nouveau Testament, on voit que l'église est appelée la famille de Dieu, le corps de Christ, l'épouse de Christ. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux choses marquantes au sujet de l'église. Est-ce que vous me suivez toujours? Deux choses marquantes, c'est que ce qu'on voit au sujet de l'église, la première chose, c'est que Jésus est le chef de l'église. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce n'est pas un homme faillible qui est le chef de l'église. C'est pas, avec tout le respect que j'ai, c'est pas le pape François, c'est pas non plus Billy Graham pour les évangéliques, c'est pas non plus Rick Warren pour les baptistes. C'est pas tout ça. Et ces personnes sont des gens extraordinaires, de qualité. Mais Jésus est le chef de l'église. C'est lui le grand pasteur de l'église. À l'église Impulsion, on a fait ceci. On a dit, on ne donne pas le nom de pasteur principal. On préfère le nom de lead pasteur ou pasteur de la vision et différents pasteurs. Mais le pasteur principal de l'église, c'est Jésus. C'est lui le chef de l'église. Et c'est extrêmement important. Il y a un problème lorsque dans une église, on parle plus du pasteur ou de telle personne que de Jésus. Jésus est le big boss, le centre de l'église. Il est la tête de l'église. Jésus a dit ceci, « Je construirai mon église ». Jésus est le centre de l'église. Et autre chose, une deuxième chose marquante, c'est que Jésus est le chef de l'église, relation verticale et relation horizontale. Lorsque Jésus nous sauve, nous devenons des frères et des sœurs, on devient une famille. Et il y a un truc extrêmement puissant là-dedans. Parce que lorsque Paul utilise le terme de frères et sœurs, c'était
très marquant à cette époque. Il y avait une opposition entre les juifs et les non-juifs. D'accord ? Il y avait un mur de séparation. Il y avait des oppositions raciales. Et c'était très, très, très compliqué. Les gens se détestaient. Et lorsque l'Église commence à se développer et que des gentils, c'est-à-dire des non-croyants, deviennent des chrétiens, l'Église est formée de juifs et de non-juifs. Et des gens qui se détestaient, qui se faisaient la guerre, s'appellent maintenant mon frère et ma sœur. Et c'est ce qu'on appelle la réconciliation. Et on devient une famille. Et ce que j'aime dans l'Église, c'est que des gens de différents backgrounds, différents arrière-plans, des gens avec un background social différent, avec peut-être des horizons différents, se rejoignent ensemble dans un même lieu pour glorifier et adorer leur grand frère Jésus. C'est tellement beau. Là ici, je vois, alors aujourd'hui, il y a plusieurs qui ne sont pas là, mais à Impulsion, il y a toutes sortes de personnes. Il y a des Français bien français de la Normandie, ok, ou de l'Ouest, du Sud-Ouest, hein, c'est ça? Voilà, Stéphanie, je regarde, ouais, c'est bien ça. Il y a des gens des Antilles, il y a des gens du Canada qui ont vécu en Asie, il y a des gens du Mexique, il y a des gens du Sri Lanka, il y a des gens de l'océan Indien, de l'île de la Réunion, de l'île Maurice, il y a des gens de Roumanie, il y a des gens d'Afrique du Nord, il y a des gens, où ça, dites-moi, Bolivie? Des gens de Bolivie, il y a toutes sortes de personnes qui se réunissent au même endroit, et il y en a d'autres encore, qui se réunissent au même endroit pour adorer Jésus. Des gens qui ont de différentes classes sociales. Où est-ce qu'on voit ça? Des gens qui célèbrent ensemble, qui mangent ensemble. Ça, c'est l'Église. Waouh! Alors, plusieurs ici, vous avez vécu des obstacles à l'Église, pour vivre l'Église. Et voici les obstacles que plusieurs ici peuvent vivre. Et je sais que particulièrement les gens de ma génération, il y a des obstacles à l'Église, particulièrement ma génération. Pour vivre l'Église, pour être fidèle à l'Église, pour venir construire une vie d'Église dimanche après dimanche et même dans la semaine. Alors il y a des obstacles. Vivre l'Église, c'est contre-culturel. Parce qu'on est dans une culture de l'individu, de l'individualisme même. Aujourd'hui, c'est moi, moi, moi. Il y a un rappeur qui chante « Me, myself and I ». Vous avez déjà entendu cette chanson ? « Me, myself and I ». Et c'est je, moi et moi-même. C'est notre culture, ok ? Alors, de vivre la communauté, c'est contre-culturel. Certains ont vécu de mauvaises expériences, des conflits, du jugement dans l'Église, de l'humiliation ou un leadership abusif. Vous avez vécu un leadership abusif. Des leaders qui étaient durs et qui vous ont blessé. Certains ne vivent pas l'Église parce qu'il y a un problème de pertinence dans l'Église. Ça ne me parle pas. Tout ce qui est fait, j'ai vécu dans des églises dans lesquelles moi, ça ne me parle pas. Le message ne me parle pas, l'Église ne me parle pas, ça ne me parle pas. Problème de pertinence. Certains ont un problème avec l'Église, un obstacle, parce qu'ils n'ont pas trouvé Dieu dans l'Église. D'accord ? Suivez-moi bien. Et du coup, il y a un problème de pertinence. Je n'ai pas trouvé Dieu dans l'Église. D'autres parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Il y a un problème et on le voit, les statistiques sont marquantes, il y a une baisse de la fréquentation de l'Église. Par exemple, il y a eu un sondage qui a été fait en 2012 par le CSA qui montre qu'à peu près 57% de la population française se dit chrétienne. Alors on dit « Waouh, c'est extraordinaire !» Mais en réalité, il y a seulement 12% qui ont une pratique religieuse. Et lorsqu'on dit une pratique religieuse, ça veut dire venir à l'église une fois par mois. Ça fait finalement très peu. Et en fait, les gens n'ont plus l'habitude de venir, de fréquenter, de vivre l'église. Et tout ça, c'est des obstacles. Et je voudrais voir avec vous cet après-midi pourquoi faire partie d'une église, pourquoi vivre l'église, et pourquoi est-ce que c'est essentiel de s'attacher à une communauté d'église pour devenir un disciple de Jésus. Vous êtes là? Je voudrais vous faire ça en 4 points. Et on va y aller en rafale. Vous pouvez noter ceci. Premièrement, Jésus aime l'Église. L'Église est l'épouse du Christ. Et Jésus
aime son Église. Vous savez, Jésus aime tout le monde, Dieu aime tout le monde. Mais Jésus a un amour particulier, spécifique pour son Église. En fait, l'Église est appelée l'épouse de Christ. Et Jésus aime son épouse particulièrement. Regardez ce qui est écrit dans Éphésiens au chapitre 5 et au verset 25 à 27. « Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bien nuptial. Il a voulu ainsi se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. » Ça, c'est la façon dont Jésus nous aime. Jésus nous aime comme son épouse. Jésus a un amour spécifique pour son Église. Il aime le monde, mais il a un amour spécifique pour son Église. Et en fait, c'est quoi l'Église? L'Église, c'est des histoires de personnes qui étaient perdues et qui ont été rachetées et restaurées par Jésus. Lorsque je rencontre des personnes qui étaient brisées, toutes sortes de personnes qui étaient brisées, loin de Dieu, Dieu les a restaurées, aimées, fortifiées, et Dieu a fait d'eux de nouvelles personnes. Et c'est ça l'Église. Et lorsque Jésus est mort sur la croix, il est mort sur la croix pour sauver son Église, pour se racheter une Église, pour amener des gens qui étaient perdus à la vie. Et il est possible d'expérimenter cela, ce que la Bible appelle la nouvelle naissance, c'est-à-dire, Jésus, tu es mort pour moi, je reçois ton amour, je reçois ton sacrifice, et je te donne ma vie, je te livre ma vie. Et il est possible d'expérimenter une résurrection intérieure. Et le christianisme n'est pas simplement une religion, c'est une relation avec Jésus. Et finalement, nous qui étions loin de Dieu, nous entrons dans le plan de Dieu et nous faisons partie de l'épouse. Et Dieu a un amour spécifique pour nous. Tu n'es pas ici par hasard. Dieu a un plan pour toi. Et il veut que tu fasses partie de son Église, de sa famille, de son épouse. Tu peux vivre cela aujourd'hui. Combien le croient? Tu peux être restauré par Dieu, transformé par Dieu, changé par Dieu. Et voyez-vous, l'épouse qu'est l'Église n'est pas une épouse modèle. Je vais mettre le prochain slide, s'il te plaît. L'Église n'est pas cette épouse-là. L'épouse modèle avec son joli collet de perles et son chemisier bien boutonné. Tu as l'impression que c'est la femme parfaite d'intérieur. Ce n'est pas l'Église. La Bible décrit l'Église plutôt comme et je vous le dis, comme une prostituée. Il y a plusieurs images dans les Écritures qui parlent de l'Église comme une prostituée. Par exemple, dans Osée, Dieu dit à Osée, le prophète, dans l'Ancien Testament, de se marier avec une prostituée. Et c'est toute l'image de l'Église. Marie de Magdala, qui était cette femme pécheresse, Jésus est venu la sauver et l'aimer, et c'est l'image de l'Église. Et l'Église, ce n'est pas cette femme modèle. L'Église ressemble plutôt à une femme que tu vas trouver à Pigalle ou rue Saint-Denis. Mais Jésus l'aime. Et Jésus se marie avec elle. Et Jésus en fait son épouse. Saint Augustin dit ceci, et je vais avoir du mal à prononcer cette phrase. Saint Augustin dit des choses extraordinaires, et il a dit cette phrase qui est puissante, mais qui dérange. Il a dit ceci, « L'Église est une pute, mais elle reste ma mère. » C'est Saint Augustin ou c'est Bouba qui a dit ça? C'est Saint Augustin. C'est Eminem ou c'est Saint Augustin? C'est Saint Augustin. Et c'est vrai. Parce que l'Église, et on le voit notamment dans l'histoire de l'Église, est une femme qui est allée vers des idoles imparfaites. Et Jésus la poursuit, l'aime, lui prouve son amour. Elle revient vers Dieu, elle revient vers Jésus, elle se repent, et elle retombe, elle repart vers les idoles. Mais Jésus vient à nouveau conquérir son cœur. L'Église, c'est cette femme infidèle. Mais Jésus est le mari qui continue à l'aimer malgré ses infidélités.
Et ça nous parle les hommes, parce que Jésus nous dit, la Bible nous dit, Paul nous dit, d'aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église. Waouh! De façon inconditionnelle. Et c'est ça finalement. Alors l'Église, oui, c'est pas cette femme parfaite, elle est pleine d'imperfections. Mais Jean Calvin dit ceci, en ce qui concerne l'Église visible, le titre de mère est essentiel. Nous sommes conçus dans son sein, mis au monde, allaités, et nous restons à son école comme disciples tout au long de notre vie. En dehors d'elle, on ne peut pas espérer la rémission des péchés, ni le salut, comme en témoignent Ésaïe et Joël. En fait, ce que dit ici Jean Calvin, c'est que la vie de croissance du disciple se fait dans l'Église et avec l'Église. L'Église est ma mère. Elle est imparfaite, mais elle demeure ma mère. Alors, il y a plein de jeunes, de gens de ma génération. Vous avez vécu des traumatismes par l'Église. Et pour vous, l'Église, c'est difficile. Et il y a plein de gars sur Internet, des blogs, des gens sur YouTube qui vont vous dire, vous pouvez être chrétien, mais oubliez l'Église. Parce que l'Église a fait du mal, l'Église est horrible. Et à travers les années, c'est que des guerres. Et puis même, les leaders sont abusifs. Oubliez l'Église. Vous allez trouver plein de leaders qui vont vous dire, il faut créer un truc un peu fluide, où on est juste, on se réunit simplement comme ça et tout. Et sans aucune structure, sans aucun leader, sans aucun pasteur. Et en fait, ces gars-là sont eux-mêmes comme des leaders qui disent « vivons sans leader ». Mais le problème, ce n'est pas la structure, c'est le cœur de l'être humain. Tu peux être dans une église traditionnelle, avec une structure bien établie, mais avec des leaders qui ont un bon cœur, qui aiment Dieu de tout leur cœur et qui ne seront pas abusifs. Tu peux être dans un petit groupe où on est juste entre nous, on est là dans un salon, etc. Il n'y a pas de leader, on est juste entre nous. Mais si le cœur est mauvais, et j'en ai déjà vu des groupes comme ça, c'était pourri parce que le cœur était mauvais et c'était extrêmement abusif. Le problème, ce n'est pas l'Église, c'est le cœur de l'être humain. Et on a besoin de comprendre que oui, l'Église est imparfaite parce que c'est une prostituée, mais Jésus l'aime quand même. Et la croissance se fait par l'Église. Jésus aime son Église. 2, renouvellement et encouragement. Pourquoi faire partie d'une Église? Parce que l'Église renouvelle et encourage. Paul, on le voit dans ce passage, est particulièrement encouragé par les membres de l'Église. Et on le voit à un moment particulièrement par Marc. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 11, il est écrit ceci. « Seul Luc est encore avec moi. Prends Marc et emmène-le avec toi, car il m'est très utile dans mon ministère. » À un moment, Paul a eu un conflit avec Marc, mais Marc a été un ami fidèle. Et dans les moments les plus difficiles, Marc était là pour encourager et soutenir Paul. L'Église est un lieu où on doit vivre l'encouragement. C'est pas normal de vivre le découragement dans l'Église. Combien ici veulent vivre une Église où on est fort de paroles d'encouragement? Combien veulent vivre cela? Et trop souvent, l'Église a été un lieu de critique, de murmure. Moi, j'aime ça lorsque on a des paroles où on honore, où on encourage, où on prie les uns pour les autres, où on se soutient les uns les autres. Vivons l'Église de cette façon. Et à l'époque de Paul, l'Église était une minorité dans une culture défavorable. Il y avait de la persécution, il y avait énormément de conflits, les gens étaient contre l'Église. Et Paul est au moment où il écrit dans une prison, mais il trouve de l'encouragement, il trouve un renouvellement avec l'Église. Parlons des paroles d'encouragement. Lorsqu'on se rencontre dans les focus, lorsqu'on se rencontre le dimanche, avant de venir, prions, dis Seigneur, donne-moi des paroles d'encouragement pour quelqu'un. Donne-moi une parole prophétique qui va relever quelqu'un. Donne-moi une parole qui va renouveler quelqu'un. Êtes-vous là? Combien viennent à l'église avec cette disposition de cœur? Moi, je veux vivre cela. Je veux vivre ça. Lorsque je viens à l'église, ce n'est pas simplement pour moi. Mais Seigneur, donne-moi pour que je puisse bénir quelqu'un. Wow! Et à un moment, dans Acte 4, l'église a vécu ça d'une manière phénoménale. On va lire le passage. C'est un peu long, mais c'est tellement bon. Acte 4, 23 à 31. Là, il y a un conflit. Minorité dans un environnement hostile. Mais regardez, sitôt libérés, alors Pierre et Jean étaient en prison, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis
et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit. Après les avoir écoutés, tous unanimes se mirent à prier Dieu, disant, là c'est bon, Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint, qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur. Pourquoi cette agitation parmi les nations? Et pourquoi les peuples ont-ils conspiré pour rien? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Messie. En effet, c'est bien une ligue qu'Hérode et Ponce Pilate, les nations et les peuples d'Israël ont formée dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus que tu as choisi comme Messie. Ils n'ont fait qu'accomplir ce que tu avais décidé d'avance, de ta puissance et ta volonté. Maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et tends ta main pour qu'il se produisent des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Waouh! Ça, c'est de l'encouragement, les amis. Pierre et Jean sont dans un moment de découragement. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont trouver de l'encouragement avec l'Église. Et à ce moment-là, ils se mettent à prier. Mais pas des prières, vous savez, gna, 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 gna. Lorsque tu as quelqu'un qui est fatigué, ne lui fais pas gna, 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 gna. Prie avec lui, mais une prière de foi, d'accord? Encourage-le. Ça pas gna, 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 gna. Okay. Et ils se mettent à prier. Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit. Pourquoi cette agitation? Finalement, ce qu'il dit, c'est Seigneur, tout cela est prévu par toi, tu es souverain. Mais donne-nous ton Saint-Esprit pour continuer à annoncer ta parole, qu'il se produise des signes, des miracles. Et donne-nous de l'assurance, même dans l'hostilité. Alors, ils sont remplis du Saint-Esprit. C'est le renouvellement, c'est le remake de Acte 2, la Pentecôte. Ils sont remplis du Saint-Esprit, le lieu se met à trembler. Et ils ressortent encouragés. Imaginez le dimanche, s'il se passait ça chaque dimanche. Wouh, ça serait trop fort. On aurait quelques problèmes avec les voisins, parce que le lieu qui tremble, là, ça serait un problème. Et je pense que le propriétaire nous dirait, il y a un souci chez vous, je ne sais pas ce qui se passe. Mais quand même, ce serait quand même bien bon. Imaginez ça. On est là pour s'encourager par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-moi. Ce n'est pas une parole positive. C'est pas juste un truc, on est là, ouais, tout est, des fois tu es juste, c'est super bon, c'est super bon. Non, des fois c'est difficile. Mais le Saint-Esprit met en nous une parole juste et appropriée qui va encourager quelqu'un. Waouh! 3, ressources et équipements. Ressources et équipements. À travers les ministères, à travers les leaders, l'Église est ressourcée et équipée. Et l'Église ressource et équipe. Il y a eu un sondage qui a été fait aux États-Unis par un groupe de statisticiens chrétiens qui s'appelle Barna Group, très connu aux États-Unis. Et ils ont posé une question à des gens qui fréquentent régulièrement une église locale. Et voici la question qu'on leur a posée. Pourquoi trouves-tu ton église super? Pourquoi as-tu décidé de t'attacher à cette église? Et la réponse numéro 1, avec 39%, c'est « Je me suis attaché à cette église parce que je trouve l'enseignement et la prédication super. » C'est pas particulièrement la musique, et on aime la musique. C'est pas particulièrement le gros son, la grosse production, les lumières, et tout ça c'est extraordinaire. Mais c'est l'enseignement et la prédication. Pourquoi? Parce que les gens viennent en église pour être ressourcés et équipés. Si c'est une histoire de gros son, tu vas à un concert de Coldplay, ils sont bien meilleurs que nous. C'est juste une histoire d'un bon talk, ok, juste bien parler. Tu vas à un TED Talk et ils sont bien meilleurs que nous. Ou tu vas à un one-man show, ils sont bien meilleurs que nous. Oui, Jamel Debbouze a de meilleures vannes que moi, malheureusement. Mais je prie pour grandir. Mais c'est l'enseignement de la Bible, des Écritures, ouvrir la Bible et être enseigné. Parce que la Bible, l'enseignement des Écritures, l'enseignement de la parole de Dieu nous amène à être ressourcés et équipés. Éphésiens 4, versets 11 et 12 disent ceci. C'est lui, donc Jésus, qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes,
d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. En gros, les leaders, ce que dit ici Paul, c'est que les leaders ont été donnés pour nous équiper, pour nous rendre capables. Église Impulsion, on veut être une église de la parole. On veut être une église d'enseignement. C'est pour ça que je fais des prédications en 4, 5 et 6 points. C'est la raison pour laquelle on étudie la Bible ensemble le dimanche. C'est pour la raison pour laquelle je fais des messages de 45 minutes et pas vraiment de 20 minutes. Même si ça demande plus d'attention, parce qu'on a besoin d'être équipé par la parole de Dieu. Et ça, rien d'autre. Personne, à part l'Église, ne peut donner cela. Les leaders sont là pour équiper. Trop souvent, les leaders étaient là dans l'Église simplement pour cirer les bancs ou pour dire aux gens ça va aller, etc. Non, on est là pour donner un équipement et pour envoyer les croyants, les chrétiens à l'Église dans le monde la semaine pour bouleverser leur monde. Êtes-vous là? Et le dimanche, par la parole de Dieu, on est équipé, on recharge les batteries. Et la semaine, on y va et on donne ce que l'on a reçu aux gens qui sont autour de nous. Et c'est ça le rôle de l'Église. Ce n'est pas simplement être là entre nous. Non, oublions cela. Est-ce qu'on va être une Église conquérante? La réponse est oui. Être équipé pour l'œuvre du ministère, être ressourcé. Le but du dimanche, c'est d'équiper et ressourcer. 4. Confession et repentance. Dans l'Église s'exerce la confession et la repentance. À un moment, ils ne se sont pas entendus, ces deux-là. Et pourtant, Marc, on le voit à la fin, la vie de Paul a été un encouragement extraordinaire pour Paul. Il fait partie des rares qui ne l'ont pas abandonné. L'Église, c'est une assemblée de personnes imparfaites. Je suis profondément imparfait. Je sais, ça ne se voit pas, mais demandez à ma femme. Demandez à ma femme. En fait, le truc, c'est que nous sommes tous plus ou moins imparfaits. Certains le sont plus, certains moins. Mais on a tous des imperfections. Et imparfait, plus imparfait, ça ne peut pas faire un truc parfait. Donc le conflit est inévitable. Comme dans toutes les familles. Des fois, entre frères et sœurs, on se prend la tête. Des fois, on a des conflits. Et ce n'est pas parce qu'on a un conflit qu'il faut quitter. Le conflit est là justement pour nous apprendre à grandir en humilité et dans notre caractère, et dans la confession et dans la repentance. La Bible dit ceci, le faire aiguise le fer. Le fer aiguise le fer. Et en fait, le fait d'aiguiser, ce n'est pas quelque chose d'agréable. Quand je suis chez mes parents et que mon père va cuisiner, des fois il aiguise les couteaux, ça fait c'est pas agréable à entendre. Mais c'est pour que ce soit bien tranchant. C'est pour être plus efficace. Et en fait, des fois on a souvent utilisé ce verset, le fer aiguise le fer. Mais aiguiser, ce n'est pas quelque chose de facile, ce n'est pas quelque chose d'agréable. Et en fait, je crois que ce verset qui dit le fer aiguise le fer, ça fait référence au conflit parfois qu'on peut avoir les uns avec les autres. Et comment est-ce qu'on grandit dans le conflit? C'est pas en disant « Plus jamais je le raye de ma vie, on ne se parlera plus, comme ça, ce sera bon. » Non. La Bible dit « Si tu as quelque chose contre ton frère, dépose-la ton offrande. » Ça demande de l'humilité. C'est dur. Surtout quand on considère que c'est lui qui m'a fait du mal. Moi, je n'ai rien fait. C'est à lui de me demander pardon. Dépose-la ton offrande. Et surtout, il faut penser à Jésus.
Jésus est celui qui s'est humilié, qui nous a appris l'humilité, qui nous donne un exemple de ce qu'est l'humilité. Une des plus grandes stratégies de Satan est de diviser. Et une des plus grandes œuvres de Jésus est d'unir, de réconcilier. Et ça demande de l'humilité, ça demande de faire mourir l'orgueil. Et ça demande de la confession et de la repentance. C'est pas évident, mais c'est comme ça qu'on grandit, les amis. C'est comme ça qu'on devient meilleur, c'est comme ça qu'on fait mourir l'ego. Et c'est comme ça qu'on ressemble de plus en plus à Jésus, notre Sauveur. Et le truc, c'est qu'on rencontre, et surtout à Paris, des gens qui passent d'église en église en église. Et finalement, parce qu'il y a eu des conflits, et je me souviens d'une personne qui m'a dit « Oh, si tu savais combien d'églises j'ai fait à Paris !» Il m'a fait la liste de tous les problèmes qu'il a rencontrés dans chacune de ces églises. Telle église, elle est comme ça, telle église est comme ça, l'autre, il est comme ça, lui, il est comme ça, le pasteur, il est là, il est là. Et en fait, à un moment, je l'écoutais et je dis « Oh, mon tour va bientôt arriver. » Et effectivement, mon tour est arrivé. Parce que le problème, ce n'était pas dans ces églises. C'était lui le problème. Et on a besoin de vivre le pardon, la réconciliation, la repentance et la confession. La confession, c'est quelque chose, ça devait être quelque chose de récurrent et de quotidien dans la vie du croyant. La repentance également. Il y a la repentance lorsqu'on est devenu chrétien, on a dit Seigneur, pardonne-moi, mais il y a la repentance qui est comme un style de vie où le soir et le matin, on fait un examen sur notre cœur et sur notre vie et on confesse nos péchés à Dieu. Et on se repent. Lorsque la Bible dit « confessez-vous les uns les autres », c'est-à-dire aller voir son frère et sa sœur, celui dans la famille de Dieu qu'on a blessé ou en dehors de la famille de Dieu même, et dire « je te demande pardon ». Je te demande pardon parce que je pense ça de toi, je te demande pardon parce que je suis en conflit à cause de ça, et je ne veux pas de ça, je voudrais qu'on soit réconciliés. C'est ça. Je voudrais finir en disant ceci. Je demandais à l'équipe de louange de revenir. Ravi, si tu peux commencer à jouer quelque chose en la mineur, sol, un truc qui me donne un air spirituel, s'il te plaît. Pour ma part, l'Église, c'est comme une love story. J'ai vécu mes moments les plus waouh avec l'Église, les plus merveilleux, les plus intenses de ma vie. Et j'ai vécu les moments les plus oh aussi avec l'Église. L'Église, il y a des moments où j'ai envie de la prendre dans mes bras et lui dire je t'aime. Il y a des églises, il y a des moments où j'ai juste envie où je la déteste, où je la supporte plus. Mais je ne peux pas me passer d'elle. C'est une love story, c'est de la passion, quoi. Les moments les plus merveilleux de ma vie, je les ai vécus avec l'Église. Les moments les plus décevants de ma vie, je les ai vécus avec l'Église. Et c'est ça. Mais je ne peux pas me passer de l'Église. Et en fait, en tant que disciple de Jésus, non seulement on a donné notre vie à Jésus, mais Jésus nous a pris, il nous a donné à l'Église. Et c'est extrêmement important. Je voudrais vous dire ceci. Construisez votre vie chrétienne avec l'Église. Chaque dimanche, mettez à part les dimanches pour l'Église, pour célébrer Jésus. Placez-le dans votre agenda. Il y a toujours plein de trucs qui se passent à Paris. Toujours plein de trucs qui se passent dans la vie. Le dimanche, c'est pour l'Église. Très, très, très important. Je l'ai fait, je vous assure. Ça fait quasiment 17 ans maintenant que je suis chrétien. Et ça fait 17 ans que mes dimanches, tous mes dimanches, sont pour Jésus. Il peut y avoir n'importe quoi. J'ai déjà quelque chose. C'est pour Jésus. Et ça m'a aidé à devenir un meilleur disciple. Il y a un moment dans ma vie, il n'y a pas très longtemps, où en fait j'avais vécu un down, un moment très bas avec l'Église, et un moment up où l'Église m'a encouragé. C'était en début d'année scolaire dernière, on est en 2016, 2015. Septembre 2015, je reviens de vacances, une mauvaise saison pour l'Église, j'apprends une mauvaise nouvelle, un moment difficile,
J'ai vécu comme une trahison dans l'église, c'était très difficile. Et à ce moment-là, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais c'était très compliqué pour moi. Et j'ai versé des larmes dans le lieu secret, en priant avec Dieu. Et ce n'est pas du tout évident. Mais j'ai été encouragé dans un moment fabuleux. C'était en novembre. C'était un moment, finalement, dans le cadre de l'église, mais c'était une rencontre pastorale. Et là, j'étais encouragé par l'église. Alors, ça aurait pu se passer à l'église locale. Là, c'est passé dans une conférence, une convention pastorale. Et alors, on est dans un moment de louange, un moment de prière. Et il y a une dame qui est là, la femme d'un pasteur, qui donne une parole. On appelle ça une parole prophétique. C'est le Saint-Esprit qui l'a inspirée et qui donne une parole pour quelqu'un. Et elle dit ceci, il y a un jeune pasteur qui est ici. Et tu es découragé. Et parfois, on te méprise par rapport à ton jeune âge. Mais Dieu te dit ceci, la vision et la stratégie que tu as reçue pour gagner Paris vient de Dieu. Tu es comme David, mais ça vient de Dieu. Et en fait, ça me parle. Waouh! Et en même temps, je regarde autour et je vois qu'il y avait plusieurs jeunes pasteurs qui sont à Paris, en région parisienne. Et je me dis, ouais, mais ces gars-là aussi, certainement, sont des jeunes qui ont des visions extraordinaires pour Dieu, une stratégie. Et je pense que ce n'est pas forcément pour moi. Et en même temps, je me sentais encouragé. En plus, elle parlait de David. On était dans une série de messages qui s'appelait Brave, qui était justement sur David, et ça me parlait. Mais je me dis, mais c'est un peu trop vague. C'est peut-être pour d'autres aussi. Et alors, on continue à adorer Dieu et tout. Et là, je dis, Seigneur, parle-moi encore. Et une autre femme de pasteur qui vient me voir, et j'avais les yeux fermés, et elle me tape sur l'épaule. Je dis, oh, oui. Et là, elle me dit aussi, écoute, en fait, on ne se connaît pas beaucoup, mais j'ai quelque chose à te dire. J'ai sur le cœur que ce que cette dame vient de dire, je crois, j'ai sur le cœur, le Seigneur me met sur le cœur que c'est pour toi précisément. Elle ne savait absolument pas ce que je vivais intérieurement. Mais écoute, elle me dit, j'ai à cœur de te le dire. Et là, j'arrive même pas à lui dire merci. Moi, je suis pas un gars très émotionnel et tout. Je suis pas le genre de gars, je suis en train de pleurer. Non, je suis pas le genre de... Et là, j'avais les larmes qui montaient dans mes yeux. Et je dis merci. Tu peux même pas imaginer, mais c'est vraiment pour moi ce que tu es en train de dire. Oh, tu sais pas ce qui se passe actuellement dans ma vie. Et tu sais pas le combat intérieur que j'ai et tout. C'était juste parfait, puissant, au moment approprié. Et ça, c'est avec l'Église. Et les amis, je voudrais vous dire ceci. Oui, on peut vivre des combats. Et l'Église t'a peut-être déçu. L'Église t'a peut-être fait du mal. Mais cette même Église, comme dit Saint Augustin, l'Église est une, mais elle reste ma mère. Cette Église peut t'encourager et t'amener à devenir un meilleur disciple de Jésus.